c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à cette nouvelle édition de l'information sur EZE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ont été levées par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mars 2022. Les femmes seront fortement représentées sur la liste du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE aux élections législatives de 2023. Le deuxième secrétaire exécutif national, El Farouk Soumanou, a réitéré cette promesse du premier responsable du parti à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Après sa deuxième victoire consécutive à domicile face à Éternel FC, Jeffa FC se déplace à Savalou pour affronter Espoir FC. Le technicien de Jeffa FC, Amidou Abdou, et son joueur Abiola Adetola font le débriefing du match face à Éternel dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 mars 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, ainsi que celui fixant les attributs de l'administration, les tenues d'uniforme et les galons des fonctionnaires des eaux, forêts et chasse. Au titre des communications, on note l'allègement des mesures de protection mises en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19 en République du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 25 mars 2022 de la 16e rencontre des chefs des services de renseignement et de sécurité couplée avec la 8e réunion des ministres chargés de la sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra, de même que la participation du ministère du cadre de vie et du développement durable aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. Des nominations ont été prononcées à la Cour des comptes. L'association La Voix des consommateurs hausse le ton ce mardi 15 mars 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des droits du consommateur. Au cours de la conférence, le président de La Voix des consommateurs, Robin Akrombessi, a déploré la taxe des 5% dont a été victime les consommateurs du réseau de la téléphonie mobile MTN Bénin ces derniers jours sur les retraits et transferts. Il exige que MTN Bénin s'excuse auprès de ses consommateurs et rembourse les taxes prélevées. Suivez-le au micro de Francis Fahami et de Quentin Amoussou. Nous tenons particulièrement à saluer et à remercier tous les concitoyens consommateurs qui, comme un seul homme, ont levé le bouclier contre l'opérateur de téléphonie mobile, l'émetteur de monnaie électronique MTN Mobile Money, qui en l'intervalle de quelques jours a brandi sa glaive, a brandi l'épée de Damoclès et a encore une fois frappé en collectant 5% sur les montants hors taxes de nos divers frais de retrait, de transfert lors des opérations de mobile money. Pendant que la voix des consommateurs était sur les médias classiques, radio, télé et puis web télé aussi, nous avons vu la communauté des consommateurs, l'armée, la grande armée des consommateurs se mobiliser sur la toile et avoir la réaction que nous avons toujours indiquée, la réaction la plus appropriée, celle de dire non à cet abus-là. Et cela a payé. L'opérateur MTN vient de déposer les armes, il a rengainé, mais le combat ne s'arrêtera pas là. Nous allons continuer à mettre la pression jusqu'à ce que cet opérateur s'agenouille et demande pardon à ce peuple
parce que ce peuple a suffisamment souffert dans ses mains. Ce peuple, malgré les crises actuelles, continue de gémir avec les diverses pratiques de cet opérateur qui ne laisse presque jamais nos forfaits au beau fixe. Alors, ces pratiques ont tout fait de déséquilibrer financièrement le consommateur et c'est ce qui justifie d'ailleurs le thème de la Journée mondiale des droits des consommateurs de cette année, bâtir une finance numérique équitable avec des consommateurs éclairés. Au nom donc du droit à la sécurité, au nom du droit à la réparation des préjudices et au nom du droit à la satisfaction des besoins de base, ensemble, nous devons acter le plus jamais ça avec MTN. Nous continuons la pression pour obtenir un respect total, sans compromis ni compromission, de la part de cet opérateur. Il doit donc restituer les divers prélèvements qu'il a opérés sur les comptes des consommateurs en 2020. 500 francs par-ci, 15 000 francs par-là, et ainsi de suite. Restituer totalement tout ce qu'il a prélevé lors de cette opération de taxation de 5% des frais de retrait et de transfert de mobile money. Et l'ARCEP Bénin voudra bien en donner les preuves au peuple en ouvrant une enquête officielle dont les rapports doivent être démocratiques. Les femmes seront fortement représentées sur la liste du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE aux élections législatives de 2023. Le deuxième secrétaire exécutif national El Faroukou Soumanou a réitéré cette promesse du premier responsable du parti à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Suivant les nouvelles dispositions de la loi, au moins 24 femmes siégeront au Parlement, 9e législature. Le parti FCBE travaille pour une forte présence des femmes à la prochaine Assemblée nationale. La formation politique de l'opposition envisage positionner 50% de femmes sur sa liste de candidatures dans le cadre des prochaines législatives. Ainsi, sur 100 candidats, le parti envisage présenter 50 femmes. Sur les 24 femmes attendues pour le Parlement, 9e législature, les FCBE auront la moitié, promettent les responsables du parti. Pour atteindre cet objectif, le parti travaille ardemment avec une organisation minutieuse des femmes déjà en ordre de bataille, précise des sources proches du parti. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB et la Fêtière des communes du Togo FCT sont résolus à communier leurs acquis et leurs efforts pour un mieux-être des populations. Cette volonté est formalisée le mardi 15 mars 2022 par une convention signée au siège de l'ANCB. Carles Kitome pour le compte rendu. Voilà le Bénin et le Togo qui viennent. Cet échange de parapheurs qui a eu lieu au siège de l'Association nationale des communes du Bénin le mardi 15 mars 2022 est le dernier acte du processus qui vient sceller le partenariat entre la Fêtière des communes du Togo et l'ANCB. Il y a un mois, Monsieur le Président, vous avez eu l'extrême amabilité de venir à Atakpamé. Vous êtes venu pour nous réitérer une volonté partagée que nous entretenons depuis un certain temps de progresser concrètement sur la voie d'une coopération fondée sur le partage des mêmes réalités et la proximité géographique. Vous avez soigneusement allié convivialité, fraternité et coopération, formant ainsi un modèle extrêmement attrayant auquel nous souscrivons entièrement et qui fonde notre conviction que nous sommes en train de poser là les bases d'un partenariat fructueux et bénéfique. Nous partageons donc la conviction
que les réponses aux grandes questions de l'heure sont locales et endogènes avant tout. La signature de ce contrat est le gage de l'engagement d'une assistance mutuelle entre les deux fêtières dans le but de réaliser des projets communs. Le document qui sera signé dans quelques instants a pour objet d'établir une convention de partenariat afin d'offrir aux deux associations un cadre d'information, d'échange, de bonnes pratiques et d'actions conjointes en faveur des collectivités locales du Bénin et du Togo. La convention prend en compte plusieurs domaines, dont le renforcement des capacités institutionnelles des deux associations et des administrations communales, la coopération décentralisée, le centre de ressources documentaires, la mutualisation des interventions des partenaires, etc. Les échanges de cadeaux entre les premiers responsables de ces deux structures sœurs ont marqué cette cérémonie empreinte de convivialité. L'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral et celle des départements de Lomé et du Plateau ont décidé de changer le prix du pain à 150 francs au lieu de 135 francs. La décision fait suite à une assemblée générale extraordinaire tenue hier mardi 15 mars 2022 à Cotonou et sera appliquée dans 4 départements du Bénin, à savoir l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le Plateau. Cette actualité suscite au sein de la population béninoise et chez la voix des consommateurs plusieurs réactions et commentaires. Suivez-les au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahmi. Ni dere so mi lo mesi sa tore so mi lo da ko na e ka ro mo jensi no mo era yan egbe tin je mi je mo saji medele no do emi la kun o se mo emi ko se ko kun aizen o medele no igbe do mi ko se ro radio do pen ko ba ri gbono igbe bo ko medele ka no gbe duro medele o no ko medele ka no gbe duro medele o no ko medele ka no gbe medele se ro radio le. C'est les éléments qui justifient justement l'aggravation de la situation de la cherté de la vie. Quand nous parlions de blé, de réduction de la taxation sur le blé, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous en parlions. Et donc, nous estimons que si l'État peut faire cet effort, on peut revoir avec les boulangeries. Vous savez, les boulangeries sont des fournisseurs de services. L'État régulait ce prix. Mais il appartient aux consommateurs de trouver la formule pour ne pas être sujet à ce genre de hausse de prix parce que s'ils le font, c'est parce que l'État a donné son petit. Le pain commun sur lequel l'arrêté a fixé les prix, que nous sachions, c'est le pain de 160 grammes. Il doit coûter 112 francs en unité de production et sur le marché 125 francs. Donc la différence que les revendeuses peuvent gagner, c'est 13 francs. Sport dans cette édition. On retrouve dans l'univers des arts martiaux pratiqués au Bénin l'aïkido d'origine japonaise. Cette discipline cultive le self-défense et la maîtrise du stress. Depuis son introduction au Bénin en 2009, l'aïkido étend à petit feu ses tentacules dans le pays. C'est Ondelarius Adjagbenon nous plonge dans la pratique de cet art martial. L'aïkido, créé au Japon en 1931 par Yoshiba Morie, est pratiqué au Bénin depuis 2009. À la différence des autres arts martiaux, cette discipline n'a pas pour principe de combattre son adversaire, mais plutôt d'utiliser sa force et son énergie contre lui-même. C'est un art de self-défense, certes, mais un art de non-violence. Nous ne pratiquons pas de compétition au-delà de l'apport self-défense que ça vous apporte, qui reste un art spirituel, un art de maîtrise de soi, un art de concentration, un art qui vous rend humble, qui vous apprend l'humilité, qui vous met souvent au-dessus de la mêlée, qui vous aide à vous contrôler devant les situations.
Considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense, l'aïkido tire sa pratique des techniques des arts martiaux à l'ancienne et celle de l'art du sabre japonais. De l'initiation au haut niveau, il s'appuie sur un système de grades bien élaboré. C'est vrai que dans l'aïkido, il n'y a que 2 ceintures, normalement, la ceinture blanche et la ceinture noire. Mais il y a des évolutions de grades au niveau de ces ceintures. Donc le passage de grade se fera à partir du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas chez nous, c'est le 5e kyo. Nous avons le 5e kyo, le 4e, le 3e, le 2e, le 1er kyo et le shodan. Le shodan qui correspond à la ceinture noire, premier dan. Des stages et des examens de passage de grade permettent aux précurseurs de la discipline d'évaluer le niveau des pratiquants. Ici, au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi, le club Showa jauge une trentaine de pratiquants du 9 au 12 décembre 2021. Nous avons eu le plaisir d'inviter à ce stage le maître Si Mwele Serkos du Congo, il est ceinture noire 3e dan d'aïkido, et le maître Ismaël Keita du Niger, qui est ceinture noire 2e dan d'aïkido. Nous avons profité du passage de ces maîtres pour évaluer le niveau de nos pratiquants. Nous avons déjà des pratiquants que nous encadrons et il était de bon ton que nous invitions d'autres maîtres à évaluer le niveau de nos pratiquants, histoire de voir si ce que nous enseignons est resté universel, comme tout ce que nous-mêmes nous avons appris dans l'art. Les pratiquants se satisfont des enseignements reçus lors du stage. Ils ont mis l'accent sur les manières de shooter, les prononciations, les chiffres en japonais et bien d'autres. On nous a appris à faire le shomen, qui est une technique. On nous a appris à faire la roulade avant, on a fait la roulade arrière et la roulade avant, on a fait shiko, ça veut dire se déplacer assis. Le stage a été formidable. On a découvert beaucoup de choses, comment faire les clés d'immobilisation, on a découvert le iriminage, le shomen aussi, iriminage. On a pratiqué beaucoup de choses, c'était quand même bien. À l'issue de ce stage, 2 pratiquants peuvent accéder au grade de maître. Le club Showa participe aux côtés des autres associations au développement de la discipline. Après sa 2e victoire consécutive à domicile face à Éternel FC, Djefa FC se déplace à Savalou pour affronter Espoir FC. Le technicien de Djefa FC, Amidou Abdou, et son joueur Abiola Adetola font le débriefing du match face à Éternel et disent comment serait l'ossature du match face à Espoir. Ce fut un match un peu compliqué. Vous-même, vous étiez là, vous avez vu. Donc l'adversaire, sur le plan physique et tactique, était là. Donc nous nous sommes battus. Et puisqu'on jouait à domicile, on devrait faire le résultat. Donc voilà, nous avons poussé donc, et voilà, jusqu'à la fin, nous avons pu obtenir ce but-là qui nous donne les 3 points. Oui, Djefa est là pour montrer ses intentions. Nous l'avons dit au début. Donc c'est nos intentions et essayer de prendre le maximum de points à chaque match. Mes impressions, certes, Éternel n'est pas une petite équipe, elle n'a pas démérité, mais Djefa est à domicile, la victoire doit être impérative et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin, nous avons décroché les 3 points, donc l'impression c'est que je suis vraiment content. Mais l'essentiel c'est qu'on revienne avec d'abord 1 point et si les 3 points viennent à domicile, c'est que nous sommes vraiment encore plus chanceux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.